à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager une petite balade dans des chemins de motocross. Donc accroche-toi, ici je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais on va parler de choses intéressantes, j'en suis certain. Donc je te dis à de suite le temps que j'arrive sur place. Ciao. C'est parti, on y est, allez. Et écoute, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, une nouvelle petite journée, enfin fin de journée pour ma part, où on va se balader ensemble. Bon, je suis un petit peu farfelu avec ce chapeau, mais c'est pas grave, j'ai que ça. Voilà, ça fait office de protection du crâne parce que voilà, il faut bien prendre soin de son crâne pour bien travailler comme il faut et pas attraper d'insolation. Donc voilà. Puis je trouve ça original et puis si t'es pas content, ben écoute, c'est pareil. Bon, de toute façon ici c'est la catégorie vlog, donc on parle de tout et de rien. Donc là je suis en train de me diriger vers un endroit où il y a une école carrément pour enfants de motocross. Ouais, si t'entends du bruit derrière moi, c'est qu'il y a la grande route et je me suis garé un peu plus bas pour aller faire un petit tour par ici. Il y a de la forêt, du plein air, ben là voilà, je suis au sommet. Et voilà, et puis il y a des choses aussi étranges là. Putain, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Attention. Ouais, donc du coup, ça fait du bien un peu de prendre l'air. Je vais reprendre le boulot dans à peu près 11 jours, peut-être normalement. On verra les annonces d'Edouard Philippe, entre autres, par rapport aux mesures sanitaires qui sont en train d'être étudiées. D'ailleurs, à ce propos, je pense qu'on va être vraiment fixé à la semaine du 25 mai, enfin un peu plus tard. Parce que honnêtement, on est déconfiné depuis une semaine, mais je pense que les effets du déconfinement vont se faire ressentir au maximum 2 semaines après. Donc je pense que cette semaine ça va commencer à donner des nouvelles et la semaine prochaine ça va en donner davantage. Je pense que plus on va avancer dans les semaines et je pense que ça va être intéressant de... Il vaut mieux pas qu'il me tombe sur la gueule ce film là. Ouais. Petit clin d'œil à quelques personnes qui connaissent cet endroit. Ça me fait penser au film Les Langoliers là, pour ceux qui connaissent. Donc pour ma part, je vais être fixé normalement la semaine du 25 mai pour savoir si je reprends le boulot le 2 juin. Sachant que nous on a de la mise en place alimentaire à faire. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille en restauration. Et que voilà, on va faire de la préparation le samedi en journée. Pouvoir réouvrir au point comme il faut le jeudi. Donc je sais pas qui c'est qui travaille en restauration parmi vous, mais moi ça va. Après je suis pas trop inquiet. Moi ce qui m'inquiète le plus c'est qu'on continue à respecter ces mesures barrières. Voilà, donc du coup quand je vois la capacité du restaurant dans lequel je travaille, en appliquant les distanciations, ça nous fait vraiment diviser par 3 le nombre de couverts qu'on peut faire. Donc c'est quand même beaucoup, je trouve. Après bon voilà, il y a les beaux jours, donc on va faire la terrasse extérieure. On va faire aussi peut-être des couverts sur le parking apparemment, d'après ce que j'ai compris. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée au final, pour essayer de compenser un petit peu du chiffre. Mais très honnêtement, je suis en train de penser pour après l'été. Je veux dire, quand il va commencer à faire des jours un petit peu moins bons, est-ce que... je veux dire, est-ce qu'il y aura toujours cette actualité de distanciation? On va croiser les doigts pour que ça ne soit plus le cas pour au moins octobre. Parce que sinon, je pense que l'affaire va être compliquée. À moins qu'ils fassent des travaux et qu'ils construisent une salle fermée en cas où c'est du mauvais temps, qu'on puisse utiliser la terrasse, tous ces trucs-là. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être des problèmes. Je ne vais pas développer sur ce sujet. Mais voilà, c'était de la petite réflexion. Comme je te dis, encore une fois, je fais des vidéos sur cet onglet-là, les vlogs, c'est vraiment en mode où, voilà quoi, je veux dire, je te parle, voilà, je te dis ce qui se passe, 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 je te dis ce
ce qui se passe par ma tête. Voilà, il n'y a rien de préparé, il n'y a rien d'écrit. Et ça m'intéresse pas de faire des scripts trop lourds, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, bon là certes je suis en période où je ne travaille pas parce que justement les restaurants sont actuellement fermés au vu de la situation sanitaire, mais quand je vais reprendre, je veux dire, je suis pas, mon temps va être limité, sérieux. Donc et puis je pense, je sais pas, tu me diras en commentaire ce que t'en penses si tu regardes ça sur YouTube. Je sais pas si t'es quelqu'un qui a déjà une chaîne YouTube ou qui a projet d'en avoir une, ou que peut-être ça te parle de faire des vidéos comme ça pour inspirer des personnes, partager un petit peu tes petits, je sais pas, tes petites réflexions du moment. Et puis c'est bien, ça te permet d'avoir une petite communauté, de discuter, d'échanger des idées. Pourquoi pas faire la promotion un petit peu de tes activités, hein, je veux dire, t'as tout à fait le droit. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de penser que je sais pas s'il y a des personnes qui font du marketing de réseau entre vous, sûrement. Mais quand on fait du réseau comme ça, je pense que c'est important de mettre en place une relation avec les gens. Enfin, je parle surtout pour les personnes qui font du réseau avec des inconnus, quoi. Enfin, je veux dire, le marché froid. Je pense que le jargon, il y en a qui connaissent. Le marché froid, c'est de faire affaire avec des personnes hors réseau relationnel. C'est vraiment presque faire du démarchage. Et c'est des pratiques qui sont vraiment que j'approuve moyenne en fonction de la pratique. Mais je pense qu'il y a vraiment un moyen d'aller chercher des personnes à ce niveau-là. Et je pense que la meilleure des choses, selon moi, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires d'ailleurs, la meilleure des choses, c'est de créer du contenu comme si la personne était avec toi. Donc du coup, voilà pourquoi, entre autres, je fais ce genre de vidéo. Donc du coup, si tu es sur mon site, tu peux comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Parce que je fais des affaires en ligne sur internet, je travaille un petit peu sur la finance, tout ce qui est trading, tout ça. Et donc du coup, voilà, il peut y avoir des personnes qui me suivent dans ces affaires-là, si elles souhaitent que je les aide. Donc vraiment, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésite pas à aller voir ça si ça t'intéresse dans mon site internet que je mets en description, ou si tu es déjà sur mon site, je te laisse aller le visiter. N'hésite pas à faire ça, ça pourrait peut-être t'apporter des informations intéressantes. Et du coup, voilà, je pense que c'est intéressant de mettre une relation. En fait, tu vois, là dans la vidéo, c'est comme si tu étais avec moi. Je veux dire, il ne manque plus qu'à ce que tu mettes un casque, limite réalité augmentée ou ce que tu veux. Et c'est comme si tu étais avec moi. Voilà. Donc, du coup, moi, je pense que c'est important de créer un échange au travers des vidéos. Et je pense que je suis vraiment pas le seul à faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur YouTube, des chaînes, etc., sur divers thèmes. Et on peut faire également du business. Enfin, je t'en parlerai dans des vidéos sûrement si ça t'intéresse. Donc voilà. Bon, allez, je vais aller changer d'endroit et je te dis à dans quelques minutes. Jeune homme ou jeune femme. Ouais, du coup, je t'amène avec moi, avec les moustiques. Non, en fait, voilà, je t'amenais pendant la balade. Comme ça, je parlerai un petit peu des choses qui me... Putain, il y a vraiment des moustiques. Tu vois, quand t'es dans la nature, ici, t'es vraiment pas tout seul. Et tu remarqueras au fur et à mesure que j'avance que je suis vraiment dans des chemins de motocross. Il y a des sortes de crevasses, tu vois, derrière moi quand je vais avancer. C'est vraiment impressionnant. Hop là, les moustiques. C'est vraiment impressionnant. Il ne faut pas se rater et pas prendre un truc de travers parce que là, tu peux aller dans le décor. Même en marchant, il vaut mieux faire gaffe. Du coup, je t'invite même à mettre un casque si cela te dit, parce que en fait, je pense que tu pourrais être en mesure d'entendre vraiment les détails de la nature. J'ai déjà écouté une vidéo que j'avais faite comme ça, qui est déjà dans cette chaîne. C'est vrai qu'on entend pas mal, notamment les oiseaux, les trucs comme ça. C'est vraiment intéressant et je pense que si tu écoutes ça avec un casque stéréo, un bon casque, tu vas vraiment avoir l'impression d'être avec moi et tu n'auras même pas l'effort de la marche à faire, mais tu verras, c'est comme si tu étais avec moi. Et donc voilà, donc tout à l'heure je disais que c'est important d'avoir, pour ceux qui font du marché froid, sur le marketing de réseau, voilà, je vous invite vraiment à penser comme ça. Essayez de créer une relation
avec une éventuelle audience. C'est vrai que moi, c'est un petit moment que je pense ça, mais j'ai jamais vraiment... j'ai pas vraiment, sauté le pas. J'ai beaucoup ce projet de chaîne YouTube. Je pense que quelques personnes d'entre vous qui me connaissent, voilà, petit clin d'œil à vous. Parce que c'est vrai que j'en parle vraiment honnêtement depuis, je crois que la première fois que ça me passait l'esprit, c'était il y a au moins 2 ans peut-être. Et ouais, c'est pas évident. Et donc du coup, j'ai envie de faire cette vidéo aussi également, là j'y pense maintenant. Pourquoi pas au moins semer une graine en toi, si tu fais des affaires sur internet, ou si tu as l'intention de te lancer dans un marketing de réseau, ou si tu as envie de faire du parrainage sur les banques en ligne, comme moi ce que je fais notamment. Si tu as envie de développer une petite équipe de personnes sur n'importe quel type de projet, mais que tu as un relationnel qui est peut-être limité, peut-être que les personnes ne sont pas vraiment intéressées par ce que tu fais, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut peut-être éventuellement se tourner sur le marché froid. Donc, je veux dire, il y a tout un tas de personnes autour de toi. On est, je ne sais pas combien d'habitants dans le département ou dans la région, ou fais tout ce que tu veux. Je veux dire, tu prends la ville où tu habites, tu vois bien qu'il y a beaucoup d'habitants. Donc là encore, ça reste du ciblé, mais tu n'es pas obligé de faire du ciblé autour de toi. Tu peux peut-être aussi également cibler l'internet complètement, quoi. Donc je veux dire, si tu parles français, dis-toi que si tu commences à faire ce genre de choses, tu vas être amené à toucher du public qui parle français tout simplement. Et donc du coup, tu pourras te faire connaître au fur et à mesure par le biais de Facebook. Après, il y a certains réseaux où tu peux vraiment percer. Bon, moi perso, j'utilise pas celui que je vais te dire là, mais il s'agit de TikTok. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme réseau où tu peux faire des vidéos éphémères et tu peux très vite avoir pas mal d'abonnés. Je pense pas à le faire, c'est vrai. Ma petite chérie d'amour le fait et franchement, il y a pas mal d'abonnés, je trouve, qui se mettent en place. Et je veux dire, c'est un pur divertissement, mais c'est top. Tu peux peut-être te pencher sur ça et éventuellement basculer ton audience que tu développeras là-dessus sur YouTube. Et sur YouTube, tu crées des contenus, tu fais des vlogs, tu racontes un petit peu tes pensées. Et voilà, au moins que les gens puissent un petit peu te connaître. Alors là, je me suis un petit peu arrêté parce que j'ai eu un animal au fond. Oui, on sort du déconfinement, donc je sais pas si tu es au courant, mais la nature a un petit peu repris ses droits. Et vu qu'il y avait moins de fréquentation humaine, et du coup, c'est possible que les animaux soient un petit peu présents. Donc du coup, on verra si tu as la chance de voir ça avec moi. Je vais quand même essayer d'être prudent parce qu'on sait jamais. Bref. Du coup, voilà, je te donne quelques petites idées comme ça qui me traversent l'esprit et que je pense qu'honnêtement ça peut le faire. Après, tu peux très bien le faire uniquement avec YouTube, mais après, je veux dire, il faut avoir quelques connaissances techniques pour amener du trafic sur ta chaîne, que je suis en train de mettre en place moi de mon côté. Donc j'ai des formations à ce niveau-là. Et tu vois, je te prends encore de formation, mais dans la vie, si tu veux faire vraiment des belles choses, professionnellement ou non, personnellement, tout ce que tu veux, je pense qu'à un moment, il faut peut-être passer par la case formation et aller chercher les informations justement aux personnes qui ont ce que tu souhaites avoir. Et du coup, si tu souhaites avoir une forte audience sur YouTube, je te conseille vraiment d'écouter les personnes qui ont déjà une forte audience sur YouTube et qui parlent justement de développer une audience sur YouTube. Donc, je veux dire, il y a des critères que tu peux tout à fait prendre en compte, comme déjà, cette personne, tu peux regarder son historique de vidéos, je veux dire, et tu peux voir au fur et à mesure du temps que la personne elle a évolué dans ses contenus, qu'elle a eu de plus en plus peut-être de likes sur sa vidéo ou de dislikes, peu importe, ça veut dire qu'il y a du visionnage, le nombre de vues évidemment. Donc tu peux vraiment, je veux dire, c'est les informations, tu peux vraiment les chercher. Bon, je vais aller apprendre un autre chemin. Je sais pas si tu vas me voir au contre-jour, mais voilà, je vais faire comme ça, le profil. Du coup, voilà, toutes les informations, tu peux le trouver. Tu vois, par exemple, moi, je travaille beaucoup dans le trading. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets en dessous un lien qui te permettrait d'avoir mon offre gratuitement par rapport au trading. C'est-à-dire que je vais t'apprendre avec des cours vidéo très sympas comment moi je fais pour vraiment sortir mon épingle
jeu. Et crois-moi que c'est pas une petite épingle que je sors, c'est vraiment une grosse épingle. Je fais des rendements qui sont quand même particulièrement hors du commun, hein. Voilà, je vais pas t'en dire plus. Je te mets le lien en dessous si ça t'intéresse. Du coup tu peux avoir cadeau 1 ou cadeau 2 si tu es sur mon site internet, tu vas dans l'onglet cadeau tout simplement, donc je te mets ça en dessous, n'hésite pas à aller avoir ça. Et donc du coup moi voilà, j'ai commencé le trading à m'y intéresser à partir de ce jour. Ça fait allez 2 ans et demi peut-être, c'était en 2017 à peu près, en 2020, ouais 2 ans et demi on va dire. Et donc du coup j'ai commencé à prendre des informations à droite et à gauche sans forcément payer de formation, tu vois. Mais sur YouTube voilà, tu as énormément de contenu sur le sujet, beaucoup trop même. C'est vrai que tu sais plus trop où mettre la tête à force, mais à un moment donné il faut se spécialiser. Je veux dire dans le monde de la bourse il y a le trading, l'investissement, enfin, les actions, le forex, je veux dire il y a tout un tas de trucs. Si tu prends tout en même temps tu vas te casser la tête. Peut-être que tu peux essayer de faire le tour globalement, voir ce qui se dit, et puis à un moment donné te chercher une spécialité et de rester focus là-dessus et d'aller chercher les informations au niveau des personnes qui ont ce que tu souhaites. Si tu souhaites avoir des rentabilités de dingue, écoute une personne qui a des rentabilités de dingue et qui peut te le prouver, ou qui peut te le prouver à travers sa stratégie. Et c'est encore mieux si elle peut te le prouver avec ses résultats personnels. D'ailleurs, petite parenthèse à ça, les résultats personnels, moi perso, il y a quelques temps, j'étais vraiment pas du tout favorable à exposer les résultats financiers, même avec mes connaissances, que ce soit mes amis ou quoi. Et vraiment, c'est quelque chose, je suis frileux à ça. Parce que tu vois, tu peux pas montrer à tout le monde tes comptes, quoi, c'est clair. Mais par contre, quand tu commences à vouloir vraiment montrer autour de toi qu'il y a des possibilités, ben, je pense que les résultats peuvent que parler. Et du coup, tu n'es peut-être pas obligé de montrer la totalité de tes comptes, tu vois, quand tu fais ce genre de choses. Et tu peux peut-être montrer un de tes comptes, tu vois. Donc moi, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais commencer à faire. Donc les personnes voilà, qui ont accès au cadeau numéro 2 par exemple, et ben il y aura un suivi en temps réel avec moi sur mes comptes, sur un de mes comptes. Et puis après, j'ai créé un compte aussi, si tu veux, avec une somme qui est, voilà, que tout le monde a accès. Donc je veux dire, c'est pas un gros compte non plus, c'est volontaire parce que du coup je vais faire un compte accessible et que ça se rentre dans le champ de conscience de tout le monde. Par contre, oui, en effet, ce compte il va avec le temps monter. Et puis, écoute, s'il fait un rendement exceptionnel encore à l'avenir, écoute, il y aura l'historique et tout sera vraiment montré noir sur blanc, et donc les personnes pourront facilement s'identifier. Bref, je vais fermer un petit peu ce sujet-là. Je vais aller chercher un autre endroit sympa. Un autre endroit sympa, en même temps, il y a tout qui est pas mal ici. Donc je te dis à plus tard. Bon, et je te reprends un peu plus loin dans une nouvelle vidéo. Enfin, dans une nouvelle vidéo, ce sera sûrement une vidéo à la suite. Donc pour toi, ça restera peut-être la même vidéo si elle n'est pas longue. Après, tu vois, je vais te dire honnêtement, moi, ce que je suis en train de faire avec les vidéos comme ça, là, c'est que au début, je pense qu'il n'y a rien qui va être, comment dire, je veux dire, j'ai même pas de sujet précis. C'est juste une promenade. C'est comme si tu étais avec moi, un ami, un associé, ou je sais pas, qui tu sois. Ben, du coup, je te partage un petit peu des choses. Donc c'est vrai qu'après, voilà, en regardant les vidéos que je vais faire, je vais pouvoir un petit peu être en mesure de choisir quelques titres et sous-titres. Et du coup, voilà. Mais tu vois, je veux dire, il faut pas que... Je pense que si j'arrive pas forcément à te convaincre, je veux pas te convaincre moi, tu vois, mais peut-être te laisser réfléchir sur ça. Si tu veux peut-être te mettre à faire ça. Si tu as des choses à promouvoir, ou des choses à développer, ou une passion à partager, ou un talent à exprimer, je veux dire, fais les choses comme bon et te semble. Dire, moi ça me semble bon de te partager une balade comme ça avec moi. Donc du coup, pourquoi pas te faire des vidéos comme ça, en mode
pas dire à l'arrache, mais c'est comme ça. Donc félicitations à toi déjà si tu tiens jusqu'au bout des vidéos. Et je te conseille, si vraiment ça t'intéresse, de rester jusqu'au bout des vidéos, parce que je peux être amené à te partager des choses vraiment intéressantes, c'est pas impossible. Là, je sais pas ce que je vais te dire dans 5 minutes, mais je pense que c'est pas impossible que je te partage des choses vraiment qui peuvent vraiment te faire plaisir ou t'aider. Et d'ailleurs, tu dois te dire, mais putain, mais ce mec, pourquoi il fait ça en fait? Juste parce que moi, j'ai rien à promouvoir, j'ai rien à... C'est tout à fait possible. T'as peut-être rien, je sais pas, t'as peut-être une vie tranquille dans le sens que tu fais un petit travail et puis voilà, c'est tout quoi en fait. Et moi à la limite je te dis, si ça te va, écoute, c'est ok, et super, c'est le but. Je veux dire, fais ce qui te plaît dans la vie et voilà. Mais pour te parler un petit peu de moi, je crois que tu as déjà pu le voir, tu entendrais le voir sur peut-être les vidéos précédentes. Je veux dire, quand tu fais un métier qui te passionne pas plus que ça, tu sais ce que je fais comme métier, je travaille en restauration, en cuisine, en commis de cuisine, et tout ce qui est plonge. Certes, je vais te dire honnêtement, moi ça me va quoi, c'est en provisoire pour mettre des choses en place à côté en attendant, puisque tu sais à quoi j'aspire. Donc tout ce qui touche la liberté financière, et voilà, je t'ai déjà donné la définition de ça, mais si admettons tu te trouves dans une situation où ton travail ne te plaît pas, où tu fais ça pour payer tes factures, et ça ouais, franchement j'ai le soleil en pleine face. Ouais, si vraiment tu te trouves dans ce genre de configuration, crois-moi que en gros, si tu fais ton travail pour payer tes factures, je veux pas t'imposer mon point de vue, mais ça reste que mon point de vue, mais je pense qu'il y a un souci. Je pense. Après, écoute. Si par contre tu me dis, ouais, moi j'aime bien mon taf, c'est vraiment ma passion. Reprenons l'exemple de la cuisine. Si tu es passionné par ce que tu fais, que les horaires, entre guillemets, tu les comptes pas, que tu fais ça avec passion, bah là, dans ce cas-là, moi je te tire mon chapeau. Bah, parce que c'est vraiment l'essentiel. Je veux dire, c'est l'essentiel. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose qui te passionne et qui te prend aux tripes, qui te remplisse ton cœur. Et voilà. Si c'est ainsi, écoute, tant mieux. Après, tu peux aussi faire quelque chose qui te passionne, mais tu peux y passer trop de temps par rapport aux horaires qui sont imposés par rapport à tel ou tel boulot. Ou alors, tu ne te sens pas complètement libre d'exprimer vraiment, d'exprimer ce que tu as à exprimer parce que d'un point de vue hiérarchie, tu te trouves un petit peu en dessous. Là, peut-être que ça peut être intéressant que tu fasses ça de manière provisoire aussi également. Je veux dire, reprenons l'exemple d'un cuisinier. Si tu es cuisinier mais que tu te sens limité dans ce que tu peux faire, que tu aimes bien ce que tu fais, mais que des fois tu as tendance à en avoir marre, que l'heure ça te saoule, que tu finis tard, machin, que tu fais beaucoup d'heures, que tu es fatigué de ce taf, mais que tu sens que tu pourrais vraiment faire de belles choses, et que tu te sens limité. Alors écoute-moi bien, je pense qu'il serait peut-être temps que tu te penches sur une alternative en termes de revenus. Parce qu'en fait, regarde, une question. Si, admettons, la ressource financière n'était plus un problème pour toi, tu continuerais à aller au travail? Ça, c'est une vraie question. Imagine, je sais pas, tu as besoin de 1500 € par mois pour vivre. Imagine, tu as 1500 € par mois automatiquement qui tombent, et cela ne dépend pas de ton travail. Continues-tu à aller au travail? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que tu continues ou pas? Je veux dire, ça, c'est, voilà, en fonction de la réponse, voilà. Après, il y aura peut-être des alternatives. Tu pourrais peut-être me dire, ah oui, je continue parce que ça me passionne, et dans ce cas-là, c'est parfait. Si tu me dis, j'y retournerai, mais de manière, au niveau du temps, avec un planning aménagé, adapté, là, dans ce cas-là, tu vois où je veux en venir. Si tu réponds, j'arrête, j'y vais plus, et là, il y a clairement un souci, quoi. Je veux dire, en gros, tu continues à faire ce taf pour payer tes factures. En soi, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, ne pas arriver sur cette planète pour rester enfermé dans un système toute sa vie. Je
jusqu'à... non, je veux dire toute sa vie. Parce que bon, je vais même pas t'aborder le sujet des retraites. Car ça pourrait fâcher. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Je sais pas si je t'ai parlé de ça, mais bon, mon point de vue, c'est que la retraite peut être potentiellement compromise, enfin à l'heure actuelle du moins, par rapport à ce qui se passe et par rapport même pas dernièrement. Enfin, je veux dire, la liberté financière, t'es peut-être pas obligé de l'avoir de manière absolue, mais je veux dire, tu peux avoir un complément. Je sais pas, dans le domaine de l'immobilier, je veux dire, si tu mets à ton actif 1, 2 apparts, 3 apparts, ou une maison ou un immeuble, tout ce que tu veux, je veux dire, tu vas avoir des locataires qui vont te donner du loyer récurremment tous les mois, en fonction de l'occupation de tes logements. Mais bon, de toute façon, la question ne se pose pas, il y aura toujours besoin de se loger. Ce qui va varier éventuellement, c'est le prix des loyers, et tout, etc. Mais tu vas avoir de la rentabilité qui tombera pratiquement presque toute seule. Et c'est tout l'intérêt du revenu passif. Tu vois, une fois que tu as développé des revenus passifs à la hauteur de ce que tu as besoin mensuellement, peut-être avec un peu plus histoire d'être large au cas où s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, tu peux te considérer libre financièrement, semi-libre ou libre, quoi, tu vois. Après, ça dépend un petit peu de tes projets. Mais moi, j'ai envie de te partager un petit peu une histoire. Je vais rester dans le monde de la restauration, de la cuisine notamment. D'ailleurs, à travers cette vidéo, je m'adresse vraiment pour les personnes qui sont passionnées par la restauration. Si tu es salarié, je veux dire, oui, tu peux être passionné par la restauration, que ce soit du côté de la cuisine, pour faire des bons plats et tout, de faire des trucs super et d'innover par rapport au fait de faire des plats du jour, des trucs comme ça, d'innover constamment, que ce soit du côté des plats chauds, des desserts et tout. Et franchement, voilà, je veux dire, heureusement qu'il y a des personnes qui sont passionnées par ça, et si tu es cuisinier et que tu es passionné par ça, franchement, chapeau, quoi. Pour moi, c'est l'essentiel, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Et je te préviens, oui, je vais me répéter, mais c'est pas grave, je veux dire, soit tu es à l'aise avec moi, soit peut-être que tu t'ennuies, mais dans ce cas-là, voilà, je respecte tout à fait ça, et tu es libre de quitter cette vidéo à tout moment. Mais voilà, si tu sens que voilà, tu es cuisinier, que tu es passionné, et voilà, etc., mais que tu es bloqué un petit peu par certaines choses, admettons que je suis dans ce cas-là. Alors je vais t'expliquer comment je vais procéder. Je vais dire, ok, je suis cuisinier, je suis passionné par ce que je fais, mais admettons, là où je bosse, du coup je me sens pas libre d'évoluer facilement ou d'exprimer mes talents ou quoi que ce soit. Et je suis convaincu, admettons que oui, j'ai vraiment des talents à partager, mais que je me sens limité et que je sens que limite, je sais pas, on peut utiliser un petit peu mes compétences au profit du business, quoi, tout simplement. Et ça fait un petit peu mauvais. Tu peux tout à fait garder ce travail provisoirement et te dire, bon écoute, je vais développer mon patrimoine, et ce patrimoine-là, je souhaiterais qu'il me rémunère, on va dire, admettons tu as besoin de 1500 € par mois, et tu te dis 1500 € par mois. Ok, donc le premier objectif, c'est que pour vivre, tu as besoin de 1500 € par mois. Ok, admettons tu te retrouves un patrimoine généré au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, et hop, tu as peut-être investi dans l'immobilier, dans la bourse, etc. Et que tu as multiplié tes investissements et que tu te retrouves avec un patrimoine global de... Si tu te payes 1500 € par mois à hauteur de 1% par mois, ben voilà, tu multiplies par 12, 12% annuel, voilà, donc je n'ai pas de calculette sur moi, mais on pourrait arrondir, je sais pas, à 300 000, 500 000, peut-être presque 1 million. Allez, on va dire 500 000. Avec un patrimoine de 500 000, tu pourrais générer, si tu te payes 1% par mois, ben, pour le coup 5 000. 5 000 € par mois, tu enlèves les impôts, tous ces trucs-là, tu retournerais, allez, on va dire à 3 000. Hein, c'est très bien 3 000. Donc pour le coup, 250 000, c'est 1 500. Voilà, tu fais le calcul là. 250 000 à 1% par mois, et 1% c'est quand même très correct. Donc tu peux peut-être revoir à la baisse, pourquoi pas diviser par 2. Donc dans ce cas-là, pour avoir 1 500 € par mois, en automatique, il te faudrait un patrimoine de 500 000. Ok, 500 000, ça te prendra un certain temps. Tu prendras voilà, les circuits
soit du côté être formé et se former et rejoindre les meilleurs, ou faire le circuit classique, acheter une maison, quelques appartes, et puis mettre quelques décennies pour arriver à ce premier objectif. Ok, super. À partir de là, tu peux arrêter ton travail déjà, premièrement. Mais deuxièmement, ce que j'ai envie de te dire, c'est que comment tu ferais pour continuer à faire cette passion, quoi, en fait. Comment tu fais, je sais pas moi. Donc moi, comment je ferais? Du coup, je mettrais la barre plus haute en termes de patrimoine. Donc c'est-à-dire que il faut déjà regarder un restaurant, tu peux liquider ça, de combien mensuellement il pourrait avoir comme charge. Donc tu trouves ce chiffre-là, donc admettons tu prends un restaurant qui nécessite déjà, on va dire, je sais pas, 5 salariés, 10 salariés, donc déjà ça tu peux te poser la question. Ensuite, si c'est un loyer commercial, tu peux aussi voir le loyer commercial. Tu peux faire une estimation également des charges de consommation des énergies et des fournitures et des maintenances et également de l'alimentation, tout ce qui est alimentaire pour être livré. Tu calcules tout ça et tu pourrais être rendu à un chiffre moyen estimé mensuellement. Et ce chiffre-là, si tu l'ajoutes, admettons, à tes fameux 1500, tu dois calculer le patrimoine qu'il te faudrait pour auto-générer donc le fonctionnement de ce restaurant, admettons, par ton patrimoine. Donc là tu vas me dire, mais putain, il faut un patrimoine de fou, c'est pas possible, quoi. Il te faut des millions, quoi. Bah ouais, carrément. Mais en fait, je veux dire, tu auras forcément du retour en chiffre d'affaires avec ton restaurant, donc tu peux peut-être faire des estimations de revenus. Et moi, ce que je te souhaite, c'est que tu fasses, oui, tu peux monter ton restaurant, tu peux embaucher des personnes, et tu peux être dans la cuisine, mais en tant qu'associé, partenaire de l'entreprise, ou toi en tant que patron, faire de la cuisine dans ton restaurant et faire tes propres créations, et voilà, et pourquoi pas dupliquer ton état d'esprit hiérarchique dans ton restaurant, tout simplement. Et pourquoi pas revoir tout ce qui est t'es libre de faire ce que tu veux. Si t'as envie de payer un mec je sais pas, 3 000 € par mois, mais écoute, tu payes 3 000 € par mois. Je veux dire, il faut que tu calcules à l'avance tout ce que ça pourrait te coûter, et que tu as en amont, que tu travailles sur la construction de ton patrimoine. Donc clairement, si tu te construis un patrimoine pour générer un passif pour te permettre de payer ton entreprise, donc tout ce qu'elle coûtera, ça va te coûter une certaine somme, ça c'est clair. Je veux dire, si tu as un patrimoine qui te génère du 1%, mais ce 1% là, il faudrait qu'il corresponde à cette somme, plus ton vivre. Et ensuite, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais utiliser les recettes de ton restaurant pour peut-être te payer davantage, pourquoi pas, peut-être à hauteur de 50%, peut-être plus, peut-être moins, c'est toi qui vas. Et le surplus, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais peut-être faire des dons sur des projets qui te tiennent à cœur, développer un projet humanitaire, quoi. Enfin, je veux dire, tu es libre de faire ce que tu veux derrière avec ça. En fait, ce que tu peux comprendre, je sais pas si tu me suis parce que c'est un petit peu long, mais en gros, tu construis un patrimoine. Voilà, tu calcules tout ce que je t'ai dit auparavant. Si tu fais un patrimoine, admettons, de 50 millions, écoute, est-ce que c'est impossible entre nous? Réfléchis. Est-ce qu'il y en a qui ont ça déjà? Ça, c'est une première question. Et si oui, comment ils ont fait? Voilà, c'est à toi d'aller chercher les infos. Je veux dire, après, ça reste que des mathématiques, quoi. Je veux dire, quand tu es dans le monde de l'investissement, ou des rendements, tout ce que tu veux, et que tu as un minimum, on va dire, diversifié, on va dire, pour limiter éventuellement les risques. Qu'est-ce qui t'en empêche au bout d'un certain temps d'y arriver? Après tu me diras oui, mais bon, il me faudrait 50 ans, 100 ans pour y arriver. Oui, c'est vrai, mais peut-être que non. Il y a des personnes qui sont peut-être à 30 ans ou à 40 ans qui ont déjà ça, et comment elles ont fait? Je veux dire, il faut toujours aller chercher des informations et à travers ces informations concrètes, donc, qu'il y ait des faits concrets, que tu puisses te démontrer à toi-même que ouais, carrément c'est possible. Il suffit d'avoir les stratégies. Il y a des choses que tu ne sais pas, quoi, tu vois, tu sais pas ce que tu sais pas, et donc du coup il faut aller chercher ces infos-là. D'ailleurs, cette phrase, c'est clin d'œil à quelqu'un, tu te reconnaîtras, parce que tu la précises souvent dans tes vidéos. Mais voilà, je veux dire, il faut aller chercher des informations, et puis ensuite tu peux être en mesure
d'avoir ce fameux patrimoine, peu importe le chiffre. On parle que millions, mais je veux dire, il y a des gens qui sont milliardaires et voilà, c'est comme ça. Ils ont fait des choses, ils sont partis de rien, ils ont fait des choses et boum. Puis là, je te parle d'investissement, mais il n'y a pas que ça. Tu peux monter vraiment un produit que tu vas vendre, commercialiser. Enfin, c'est la même chose. Il y avait une petite bestiole. Et voilà, donc, je veux dire, tu as tout un tas de trucs. Et sur mon site internet, eh bien, moi, je te partagerai quand même des trucs qui me semblent vraiment intéressants pour au moins commencer à être sur ce chemin-là. Parce que bon, ok, il y a la liberté financière, c'est bien, mais pourquoi ? Je veux dire, pourquoi ? Je veux dire, si ton rêve, par exemple, c'est de monter un restaurant, c'est quoi le prix à payer pour réaliser ton rêve ? En fait, au final. Je veux dire, même si 100% du chiffre d'affaires que tu ferais avec ton restaurant, donc ton rêve, que tu reverserais à un second rêve, enfin, je sais pas, tu vois, je veux dire... Voilà. Du coup, je t'ai partagé un petit peu des réflexions comme ça. C'est un petit peu brouillon. Je pense que tu as compris un petit peu l'essentiel voilà, des choses que j'ai pu te dire. Je te mettrai en dessous des petits liens intéressants vers tout ce que j'ai pu te dire. Que ce soit au niveau des offres que je peux te faire ou pourquoi pas des liens vers des vidéos que je trouve super à regarder et qui parlent de tous ces sujets-là. Voilà, écoute, prends soin de toi. Je vais tourner des vidéos de formation sur ce secteur et je te dis à la prochaine dans un nouveau vlog. Voilà, allez, ciao. Je peux me couper de suite. Ça fait vraiment du bien de se balader parce que tu vois là je suis à peu près une quinzaine de kilomètres de la ville, donc comme tu peux le constater je suis dans la forêt, dans la campagne et tout ça, et il n'y a pas un bruit à part la nature, vraiment pas un bruit, il n'y a rien d'innaturel ici en fait, enfin presque rien, je veux dire il y a juste des lignes électriques, mais sinon à part ça c'est le calme absolu. Allez, je te souhaite vraiment une bonne journée, prends soin de toi et à bientôt. Ciao.